Salut Internet, comment estás? Todo bien? Me too. Je me suis toujours posé une question folle. Imaginez, on vous téléporte n'importe où dans le monde, là, comme ça. Combien de langues vous devriez savoir parler pour pouvoir discuter avec 99% des gens que vous croisez? Je me pose des questions un peu bizarres parfois, certes. Mais quoi qu'il en soit, vous allez voir que c'est pas si simple comme question. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, je suis très heureux de collaborer à nouveau avec Audible, parce qu'on est parfaitement dans le thème. Audible, c'est une application que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui permet d'écouter plus de 600 000 livres audios et podcasts. Perso, je suis très polar, science-fiction, bouquins de voyage et d'aventure, et que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, Audible me permet d'emporter avec moi ma bibliothèque virtuelle partout. Par exemple, il y a 2 semaines, je suis rentré de mes vacances chez moi en Guyane et j'ai passé la moitié du vol à écouter mon bro Fabien Olicard lire son dernier bouquin dans l'avion sans internet. Techniquement, c'est hyper simple. Si vous savez déjà ce que vous voulez lire, il vous suffit de taper dans l'application. Moi, par exemple, je suis très fan de Michael Connelly, donc Connelly, ah bah tiens, typiquement Incendie nocturne, je savais pas qu'il était sorti, donc c'est parfait, et on peut même écouter un extrait pour voir si on aime. John Jack avait arrêté une camionnette de livraison de gâteaux après l'avoir vu tourner à un carrefour sans avoir marqué l'arrêt. Moi, ça m'a donné envie là. Et si vous savez pas quoi écouter, c'est vachement simple, il vous suffit de parcourir le catalogue. Typiquement, ça c'est quoi? J.K. Rowling, le cochon de Noël. Jack, la grande aventure du cochon de Noël. Il essaya d'en sortir, mais il se trouvait entre 2 cadeaux gigantesques dont les flancs n'offraient aucune prise. Où es-tu ? Où es-tu? En plus, avec mon lien présent en description, profitez de 2 livres offerts au lieu d'un. À chaque fois, vous recevez un crédit que vous pouvez échanger contre n'importe quel livre audio, peu importe sa durée, peu importe son prix. L'abonnement est 100% flexible, vous pouvez mettre sur pause, le résilier à tout moment. Bref, j'adore ce genre de service, donc merci à eux. Je vous mets toutes les infos en description et on est parti. La base, une langue, qu'est-ce que c'est? Oui, ok, pour les petits malins du fond, c'est un organe qui se trouve dans la bouche, mais une langue est, dans notre cas, selon le Larousse, un système de signes vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. Le français est une langue et ça me sert à communiquer avec vous via ces vidéos. Ça paraît trivial, mais c'est important de le comprendre parce que quand je cherche combien y a-t-il de langues dans le monde, c'est tout de suite plus compliqué. Entre les langues officielles, les langues à clics, les langues sifflées, les langues des signes, les créoles, Si tu peux parler de l'anglais, tu peux parler créole. les langues régionales, les langues inventées ou les langues mortes. C'est impossible d'avoir un nombre précis. Le français du Québec et le français de France, c'est une langue ou 2? Pareil pour l'arabe du Maroc, l'arabe du Yémen. Quand je recoupe des dizaines de sources, je me rends compte que ça se compte en milliers et en milliers. Et apprendre des milliers de langues, c'est pas possible. Alors est-ce qu'on abandonne là notre quête pour parler avec la terre entière? Non, évidemment. Quand on parle 2 langues, on est bilingue. Quand on en parle 3 ou plus, on est polyglotte. Et quand on parle 12 langues ou plus, on est hyper polyglotte. Ça existe, hein. Il y a des gens qui parlent plus de 12 langues. Et beaucoup de gens. Richard Simcott, par exemple, qui en parle couramment 16. Ioannis Ikonomou, traducteur pour la Commission européenne depuis bientôt 20 ans. Il parle couramment 32 langues vivantes et 15 langues mortes, ce qui donne un total de 47 langues, dont 21 des 24 langues officielles de l'Union européenne. Et dans l'histoire, il y a eu des mecs encore plus polyglottes que ça. Émile Krebs est peut-être l'un des plus connus. À la fin de sa vie, il maîtrisait en partie 68 langues. Ça allait du français au grec ancien, en passant par le malais, l'hindi, le suédois ou le mongol. Donc dans la pratique, comme vous le voyez, c'est possible d'apprendre des dizaines et des dizaines de langues. Il y a donc 2 questions. Est-ce que ça suffirait pour parler avec la terre entière? Combien de temps ça prendrait? Et comment on fait pour apprendre autant de langues? Ok, il y avait 3 questions en fait. Le linguiste américain Paul Pimsleur s'était justement concentré sur les méthodes d'apprentissage, leur efficacité, leur facilité. Il considérait que d'écouter une langue dans un contexte quotidien avec du vocabulaire simple, sans se prendre la tête avec la grammaire, était certainement la meilleure méthode. Après, on a quand même un désavantage, vous et moi, dans notre problème.
On est vieux, c'est connu maintenant, il est plus simple pour un jeune enfant d'apprendre une nouvelle langue que pour un trentenaire comme moi. Certains linguistes pensent que c'est parce que le cerveau d'un enfant, comme il est en plein développement, apprendrait autant avec le côté rationnel et analytique que le côté émotionnel et social, alors qu'un adulte qui apprend une langue étrangère se concentrerait plus sur le rationnel et l'analytique que l'émotionnel. C'est pour ça que de plus en plus de parents font en sorte que leurs enfants aient un apprentissage polyglotte très tôt. Et tiens, justement, pour nous mettre un petit peu le seum, je vous présente Bella, qui à 4 ans pouvait comprendre jusqu'à 7 langues différentes, ou bien encore la petite Maya, qui à 3 ans se débrouillait déjà très bien dans 5 ou 6 langues. Écoutez, ne perdons pas espoir pour notre quête, on sait que dans la théorie il est possible d'apprendre plusieurs dizaines de langues. Ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir combien et lesquelles précisément je devrais connaître pour avoir une discussion avec 99% de la population du monde. On pourrait se dire qu'il faut apprendre les 160 langues officielles des pays, mais non, il y a bien plus simple que ça. Je veux dire, moi, je parle anglais en plus du français, donc dans la pratique, un Américain qui me rencontre, il a pas besoin de parler français pour discuter avec moi. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Ok, accrochez-vous bien, c'est le moment de parler chiffres pour bien comprendre. Il y a 7,9 milliards de personnes dans le monde. 99% de ça, disons qu'on aimerait pouvoir parler à, en gros, 7,8 milliards de personnes. Si on prend les 15 langues les plus parlées du monde, anglais, mandarin, hindi, espagnol, français, arabe, bengali, russe, portugais, indonésien, ourdou, allemand, japonais, swahili, marathi, on peut discuter avec 61,29% des gens sur la planète. C'est déjà pas mal. Et si on prend non pas les 15 mais les 50 langues les plus parlées, que je vous affiche à l'écran pour éviter de toutes vous les lire, j'arrive à un total de 85,2% de personnes dans le monde. Et ça, c'est en partant du principe que ces 85% ne parlent qu'une seule langue, mais dans la pratique, il y a beaucoup de locuteurs de l'hindi, du bengali ou du marathi qui parlent aussi anglais. Après, il n'y a pas beaucoup de japonais qui parlent anglais, donc écoutez, c'est très difficile, mais j'ai envie de dire qu'en théorie, en maîtrisant les 50 langues les plus parlées du monde, on devrait pouvoir discuter avec pas loin de 90-95% de la planète, et moi, cette stat me rend complètement fou. Évidemment que c'est du boulot, évidemment qu'il faut que dans les 50, on choisisse pas des langues mortes, ou bien, je sais pas moi, une langue qui a plus que 12 locuteurs au fin fond de la planète, mais quand tu vois des mecs comme Ioannis Ikonomou, tu te dis que merde, c'est possible finalement, et même pour un trentenaire comme moi. Imaginons que dans des conditions parfaites d'argent, de temps, etc., on peut bien maîtriser une langue en 6 mois. 2 langues par an, donc 50 divisé par 2, 25 ans. 25 ans pour apprendre 50 langues. Alors oui, il faut les pratiquer souvent avec des locuteurs natifs pour ne pas les oublier, mais ouais, il y a un monde où ça reste possible qu'à mes 55 ans, je puisse parler couramment 50 langues et que je puisse ainsi discuter avec quasiment la terre entière. Oh là là, moi ça m'a motivé là, on y va. Драма, думал он. Ах, 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 приговаривал он с отчаянием, поминая самые тяжелые для себя впечатления из Voilà Internet, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le format différent de d'habitude. N'empêche, parler avec 99% de la planète, je me pose souvent ce genre d'interrogation qui peut paraître futile comme ça, mais qui au fond est vachement intéressante. Je sais que ça en perturbe certains de sortir des formats habituels, mais ça fait du bien des fois de faire des nouvelles choses, comme apprendre une langue étrangère par exemple. Merci encore énormément à Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis toujours très heureux de pouvoir vous proposer des OP avec des outils que je trouve fantastiques et que j'utilise moi-même au quotidien. Et n'oubliez pas qu'avec mon lien en description, vous avez 2 mois offerts au lieu d'un, donc passez pas à côté de ça les gars. Sinon, vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous allez voir, les mois de novembre et de décembre vont être fous. Moi je vous dis à la prochaine, salut Internet.